Veux-tu apprendre les faits les plus bizarres sur la langue russe? Salut! Привет! C'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où on va apprendre 10 faits bizarres sur la langue russe. Si ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce bleu pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos pareilles et pour me remercier pour ce travail que je fais pour toi. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. D'accord? On s'est compris? Et alors, on commence à apprendre 10 faits bizarres sur la langue russe. Dans le russe moderne, il n'y a pas de mot à l'aide duquel tu pourrais interpeller une personne inconnue dans la rue. Il n'y a pas d'équivalent aux mots tels que madame, monsieur. Il y a des mots de l'époque soviétique, гражданин, гражданка, qui se traduisent comme citoyen, citoyenne. Mais de nos jours, c'est très bizarre de les employer en interpellant une personne inconnue. Et donc, quand tu interpelles quelqu'un dans la rue, tu commences par Извините, пожалуйста. Excusez s'il vous plaît. Извините, пожалуйста. Ou Простите, pardon. Простите. N'essaie pas d'inventer une formule comme madame, monsieur, ça n'existe pas. Tu dis juste Извините, пожалуйста. Excusez-moi s'il vous plaît. Ou Извините, pardon. Une fois, Catherine II, l'impératrice russe, a fait 4 fautes dans un mot qui se compose de 3 lettres. Ce mot, c'est еще, encore, еще. Elle a écrit I-S-Ch-O. Et donc, ne te désespère pas si tu commets toujours des fautes en écrivant des phrases russes. Ça arrive à tout le monde, même à l'impératrice russe. Il y a beaucoup de mots russes qui sont assez difficiles à prononcer, par exemple comme le mot достопримечательности, curiosité, ou здравствуйте, bonjour. Mais pourtant, il y a un adjectif où il n'y a qu'une seule voyelle, c'est l'adjectif злой, méchant, злой. Sais-tu qu'on peut composer une phrase entière rien que prononçant ces 5 lettres d'après leur ordre alphabétique? Je vais les prononcer et toi tu essaies de deviner quelle est la phrase. A, B, V, G, D, E, J, J. A, B, V, G, D, E, J, J. Tu as saisi? C'est la phrase Где ежи? Où est l'hérisson? Где ежи? En russe, il y a plusieurs mots pour décrire une personne décédée, comme покойник, мертвец, труп. Pourtant, les mots покойник et мертвец sont classés en russe en tant que le mot animé, parce qu'ils répondent à la question кто, qui, tandis que труп est un mot désignant quelqu'un d'inanimé. C'est très bizarre, et sais-tu pourquoi? En prononçant покойник et мертвец, tu insistes sur la personnalité d'une personne décédée, tu veux souligner qu'il s'agissait d'un être vivant. Tandis qu'en employant le mot troupe, tu dis tout simplement qu'il s'agit d'un cadavre, et tu ne soulignes pas que ce cadavre a été une personne vivante auparavant. Чайник долго остывает и чайник долго не остывает. Comment tu peux traduire cette phrase? Чайник, c'est la bouilloire. Долго, longtemps. Остывать, se refroidir. Не, c'est la particule de négation. Alors, tu la traduis comment? En fait, ces deux phrases se traduisent pareil. La baignoire se refroidit pendant longtemps. Et dans ce cas-là, la particule «не» ne signifie rien. Et voilà la phrase russe la plus bizarre de toutes. Да нет, наверное. Да нет, наверное. Да se traduit comme oui. Нет se traduit comme non. Наверное, peut-être. Tu la traduis comment? Cette phrase, elle signifie que tu n'es pas sûr. Par exemple, Мы сегодня увидимся? On va nous voir aujourd'hui?
Да нет, наверное. Je crois que non. Une autre phrase, c'est есть, нет, пить, есть. Есть, пить, есть, нет. Есть, нет, пить, есть. Alors, on va décortiquer cette phrase. Есть, нет. Есть, c'est manger. Нет, c'est non. Et ça signifie y a pas à manger. Пить, есть. Пить, c'est le verbe boire. Et есть, dans ce cas-là, c'est le verbe être. Et il y a quelque chose à boire. Ça signifie il n'y a rien à manger, mais il y a quelque chose à boire. En russe, le mot работа, le travail et le verbe работать, travailler, proviennent du mot rab, esclave. Une négation double signifie la négation comme dans le cas у тебя ничего нет, tu n'as rien. У тебя ничего нет. Tandis qu'une affirmation double peut aussi signifier la négation. Ага, конечно. Bien sûr. Ага, конечно. Ce sont deux affirmations, mais elles signifient la négation. Ça signifie que non. Ça n'existe pas, tu n'as pas quelque chose. Ага, конечно. Ou que tu n'es pas d'accord avec ce que dit la personne en face de toi. Et la phrase ну да, конечно. Oui, bien sûr. Ça signifie aussi non. Et que tu n'es pas d'accord avec l'affirmation. J'espère que tu as aimé cette leçon. Si c'est le cas, mets le pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne YouTube et retrouve tout le vocabulaire dans la description de la vidéo. J'espère te revoir très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis хорошего дня. Bonne journée.